Les pas avec. Quand la France dit terrorisme, y'a un arabe qui va avec. C'est Rose coffre roulette, y'a le gun qui va avec. Quand t'entends Israël, y'a les States qui va avec. Si t'as Ken dans une tournotte, y'a un viol qui va avec. Dans le sud, quand t'entends Paris, 9-3 ça va avec. Regarde Sénégal, France, y'a un 0 qui va avec. En fait, parce que naturellement mon prénom c'est Youssef. Donc quand en fait on dit en verlan, bah, ça fait Sefiou. Donc c'est pour ça que je me suis fait appeler Sefiou. Et bon, c'était un choix qui était fait naturellement ou instinctivement parce que voilà, et à cette époque-là c'était un peu la mode d'inverser, c'était un peu la mode du verlan, on inversait un peu tout, donc voilà pourquoi j'ai choisi Sefiou. Aujourd'hui, nous, les rappeurs se définissent hardcore parce qu'ils emploient des paroles plus ou moins, ou soit ils emploient des mots plus ou moins violents. Donc ils disent hardcore, mais je pense pas que ce soit vraiment ça. Donc aujourd'hui, c'est plus la virulence qui est mise en avant dans le rap. La virulence des idéaux, des mots. Et si c'est ça, oui, je pense que c'est... Aujourd'hui, c'est revenu, c'est un peu le goût du jour. Tu parles de TSI, y'a délinquance qui va avec. Immigration aussi, échec scolaire il va avec. Accouchement avant l'âge de la puberté il va avec. Séparation veuve avant le mariage il va avec. Pour tes dernières heures dans ce monde, ta date de mort il va avec. Tu sais à pas trop le temps mais bon faut faire avec. T'as fait un babtou, y'a une hagra qui va avec. Au pointeur a fleuri la route, solitaire il va avec. Y'a plus de zéro dans le bulletin que sur nos secs. Tony voulait la vie de rêve, il est le cauchemar qui va avec. Quand t'entends Nick, y'a ta mère qui va avec. Les trucs du quartier tiennent, chômage, j'y vais avec. Je parle en fait de l'encloisonnement, mais des jeunes. C'est-à-dire on parle beaucoup de la ghettoisation des adultes, des gens, c'est-à-dire la décentralisation. Quand on parle de la précarité des banlieues, des emplois dans les banlieues, etc., le chômage dans les quartiers, etc. On parle beaucoup des adultes, mais on parle pas aussi de la précarité au niveau des jeunes. Au niveau des études, mais des jeunes aussi qui c'est vrai que parfois moi de mon expérience à l'école, je me donnais pas les moyens de travailler, c'est-à-dire que j'étais pris dans un délire où je me disais où je me laissais aller et que je foutais rien à l'école. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de nous, les conseillers d'orientation, normalement sont censés être là pour nous plus ou moins nous donner la motivation, pour essayer de nous donner la motivation, essayer d'éveiller en nous une vocation, de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour essayer de voir un peu ce qu'on veut faire. Mais nous, il n'y a personne qui est venu à nous chevet pour nous dire ouais, aucune conseillère est venue nous voir pour nous dire quand on a cessé dans leur bureau, ils nous disaient tu veux faire quoi plus tard, moi j'ai envie de faire ça, écoute, tiens, va dans ça, essayer d'aller chercher dans ça. Mais ils ne disaient pas vraiment, ils essayaient pas de pousser chez nous vraiment, alors qu'on avait des qualités. Et parfois c'était mal interprété, mal exploité. Donc le truc c'est que dans un morceau comme Goulag, je m'adresse aux jeunes, mais aux jeunes aussi qui se laissent aller. C'est-à-dire qui se laissent aller, parce qu'il ne faut pas toujours mettre la faute sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aussi qui se mettent au fond de la classe parce que c'est la mode. Parce que se mettre devant la classe, si tu te mets devant la classe, c'est un bouffon. Donc ils préfèrent se mettre au fond et puis jouer les caïds. En fait dans le morceau Goulag, c'est ce que j'essaie d'expliquer, de dire que t'as beau vouloir jouer les caïds, mais c'est pas à l'école, les profs ils s'en foutent de toi, d'accord, ils sont là pour te faire donner des informations, t'as à ouvrir tes oreilles et écouter. Parce que lui il travaille. Il est là, il a fait toutes ses études, il est là, il travaille, il est là pour essayer de t'inculquer ce qu'il a appris. Donc écoute et essaie de prendre le maximum d'infos. D'accord, on n'est pas là pour faire dans les sentiments ou quoi. En fait, dans le morceau Goulag, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et c'est pour ça que il y a aussi des morceaux où je m'adresse aux jeunes. Et puis l'inspiration que j'ai sur le terrain avec les jeunes, on peut la ressentir dans des morceaux comme ça, comme Goulag, des morceaux comme l'intro aussi. Donc je m'adresse aux jeunes, mais leur attitude dans le quartier. Après des morceaux plus universels comme Noir et Blanc. Voilà, j'essaie un peu aussi de toucher un peu à tout. Quelque part, moi je dirais que pour les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est pas, ça le fait pas quoi. Il y a des personnes qui ont rien à manger, qui ont leur frigidaire qui est vide et qui voient ça à la télé, c'est choquant. Mais en même temps, je pense que lui, dans sa manière de faire, il voulait montrer que
c'est pas ce qui fait, ce qui fait l'homme, quoi. Quelque part. Il voulait montrer qu'en fait, vous êtes tous derrière ça, vous. Et moi, moi, c'est pas mon créneau. À la base, j'ai une passion et j'essaie de la faire du mieux que je peux. Mais on peut le voir de par son attitude que ce mec-là, c'était pas un type qui courait après l'oseille ou qui. C'était un type qui disait ce qu'il pensait, qui avait des idées, et par exemple, lui, même s'il n'avait pas un moteur, hein, une chose, c'est-à-dire un discours bien ciblé, Gainsbourg, je pense que c'était, en termes de personnalité, c'était une personnalité qui disait ce qu'il pensait, qui disait vraiment, qui imposait vraiment quand il avait une chose à dire, bah, il n'hésitait pas à la dire. Donc voilà, et puis moi je pense que c'est en dehors de la provocation, c'est plus pour dire que voilà, vous êtes derrière ça, et puis moi, c'est pas ça, c'est une passion, ça, moi je peux mettre ça de côté et puis continuer à vivre, quoi. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes maintenant qui misent tout sur l'image avant de faire parler la musique, quoi. Et c'est quoi un peu. Tu penses à qui en particulier, par exemple? Bah, un peu tout. Moi, quand j'ouvre les magazines, je vois beaucoup d'images, beaucoup de choses. Je vois pas qui exactement, je pourrais pas dire qui exactement, mais aujourd'hui, quand je bookine un magazine, j'ai du mal aujourd'hui à lire En fait, je bookine, en fait. C'est comme si je regardais. Je sais pas, c'est comme si je regardais un magazine de mode. C'est-à-dire, quand je tournais pas, je vois beaucoup d'images. Des photos, je regarde plus maintenant, je m'attarde plus sur la qualité des photos que de lire les interviews, par exemple. D'accord, parce que tu trouves que ça manque. Parce que je trouve que voilà, il n'y a pas assez de contenu maintenant. Il n'y a pas assez de prise de position, pas assez de contenu, c'est plus de l'image. On est là, on est comme ça, on est énervé sur les photos, et puis voilà. Mais ça exprime rien, parce que tout le monde quelque part est énervé, tout le monde a des tendances, ses humeurs, et puis j'ai l'impression que quand on tournait pas, tout le monde est énervé, donc on se dit. Donc moi ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère 1000 fois être dans l'anonymat, peut-être. Moi j'exprime rien comme ça d'apparence, si on veut savoir un peu qui je suis, bah on a qu'à acheter le CD et puis l'écouter. Le meilleur souvenir c'est les collaborations sur l'album que j'ai pu faire avec les membres du G8, mon label, avec des artistes comme RR, ST4, Suzax, mon groupe NCC, avec les chanteuses, avec Mina, Sana, avec Zao aussi, qui a participé à l'album, c'est une chanteuse canadienne que j'ai invité sur le titre Un point c'est tout, un titre où je parle des différences, c'est-à-dire que je me mets dans le rôle, j'ai le mauvais rôle, mais je me mets dans le rôle du garçon de la famille qui néglige un peu sa mère, etc., ses sœurs, etc., et puis qui au contraire qui met plus en avant, qui privilégie plus sa petite copine que les personnes, que sa sœur et sa mère, quoi. Voilà, donc je l'ai invité sur ce titre-là. Voilà, donc voilà les meilleurs souvenirs que j'ai sur les featuring. Une meuf bien, y'a un chien qui va avec. Si je te cause de tout ça, y'a une raison qui va avec. Rien ne sert de rouler en camo si t'as pas la vie qui va avec. Toto, Sergio, RC, ça va avec. Crouille, ça va avec. Le X, il va avec. Quand t'entends G8, Sous-Arc, il va avec. RR, ST4, NCC, ça va avec. Quand tu vois le 3-6, on les sous, ça va avec. Maestro 8, étant 3000 000, ça va avec. Murier, Chancelot, Gros Sol, ça va avec. Tous les quartiers, du 80 sautrés, on découpe. Quand tu parles de Tessie, y'a délinquance qui va avec. Immigration aussi, échec scolaire, il va avec. Accouchement avant l'âge de la puberté, il va avec. Séparation veuve avant le mariage, il va avec. Pour tes dernières heures dans ce monde, ta date de mort, il va avec. Tu sais un point trop le temps, mais bon, faut faire avec. T'as fait un point tout, y'a une hagra qui va avec. Au pointeur a fleuri, la ronde solitaire, il va avec. Y'a plus de zéro dans le bulletin que sur nos chèques. Tony voulait la vie des rêves, il est le cauchemar qui va avec. Quand t'entends Nick, y'a ta mère qui va avec. C'est les briques du quartier tiennent, chômage, il va avec.